Bonjour, c'est Dominique Mackay du Collabos Products and Services Inc. En fait, là, aujourd'hui, je me joins à mon bon ami Jean-Luc King, réalisateur de ce film émouvant que vous venez juste de voir. Et c'est un appel au cœur, un appel à la conscience de chaque Congolais. De nos jours, il y a de nombreuses nations qui sont en pleine émulsion, des nations qui se développent, et il y en a d'autres comme la nôtre qui se meurent. Et une nation qui se meurt, c'est simplement un peuple qui se meurt. Un peuple sans conscience, c'est un peuple perdu. Alors, il y a des moyens de s'éduquer pour savoir ce qui se passe, il y a des moyens de découvrir la vérité. Comme on dit, knowledge is the key. Sans savoir, il n'y a pas d'espoir. Il faudrait prendre le temps de parler directement. Il faudrait prendre le temps de s'exprimer et de comprendre le message qui est transmis, puisque nous avons des gens capables de transmettre ce message à ce jour. Il y a des films comme Congo l'abattoir que vous avez dû voir, qui naturellement dépictent la grande partie des événements qui ont conduit au chaos que nous connaissons aujourd'hui. Alors, c'est de notre devoir, en tant que citoyen et en tant qu'individu, généralement, de pouvoir prendre conscience et prendre les actions qui conviennent. On devrait cesser de penser à demain ou le jour après, sans pour autant penser à aujourd'hui. Car si on ne voit pas la fin d'aujourd'hui, on ne verra pas demain. Alors c'est important pour le peuple congolais de prendre les actions maintenant. Cesser d'écouter les discours démagogiques, se mettre la main dans la main, se rendre compte que tout ce qui brille n'est pas or. Une élection, c'est une élection. Un vote, c'est un vote. Un vote est uniquement valide lorsque tous les participants pèsent dans la balance. Si vous pensez que votre vote ne pèsera pas sur la balance, à quoi bon l'appeler une élection? Le peuple se doit de se mettre debout. Ce serait facile de dire, oui, vous êtes à l'étranger, vous filmez, vous envoyez des images, mais vous connaissez pas notre douleur. Non, c'est pas vrai. Je vous dirais la même chose, vous ne connaissez pas notre douleur. En tant qu'homme d'affaires ici, là, je peux vous le dire carrément, mon pays me manque sur plusieurs plans. Les fonds que nous investissons dans des pays aussi lointains, les fonds que nous mettons dans des printing businesses, sign businesses, et tous les différents types d'activités que nous avons, ces fonds devraient normalement être investis chez nous. Ils devraient être investis et être alloués à des activités qui permettraient au Congo de se développer. Et la raison pour laquelle ces fonds ne sont pas investis au Congo est simple. Le Congolais n'est pas disposé à arracher ce qui est sien. Sans pouvoir, il n'y a pas d'espoir. Si vous laissez le pouvoir entre les mains des personnes qui ne vous aideront jamais, personne d'autre ne vous aidera. Le peuple congolais doit céder. Le peuple congolais doit se mettre debout et se rendre compte qu'une maigre pitance n'est pas satisfaisant pour le progrès humain. Vous devez comprendre que se réveiller le matin et aller à un travail où il n'y a pas de salaire, ce n'est pas travailler. C'est se mentir à soi-même. Naturellement, vous me direz c'est cruel, vous me direz que c'est incorrect de vous le dire. Mais pour ce qu'il en est, on doit comprendre les choses telles qu'elles sont. Le Congo a besoin de gens dynamiques. Le Congo n'a pas besoin des gens qui pleureront pour dire on n'a pas mangé aujourd'hui. Eh bien, si on n'a pas mangé, qu'est-ce qu'on fait? On cherche de quoi manger. C'est pareil avec le pouvoir. Si on n'a pas le pouvoir, qu'est-ce qu'on fait? On cherche un moyen de prendre le pouvoir. Eh bien, on vous visitera bientôt. Et
On espère que le Congolais sera derrière ces gens qui aiment le Congo. Ces gens qui n'ont aucun intérêt financièrement avec le Congo, mais uniquement l'intérêt de cœur.